Après 2 mois, j'ai enfin quitté ma ferme. Alors, vous le voyez, je suis dans une usine maintenant, ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle vidéo. Mais d'abord, il faut que vous compreniez comment j'en suis arrivé là. Bienvenue dans ce 3e épisode des vlogs en Australie. Alors depuis la dernière vidéo, je suis toujours dans la même ferme, j'y ai pris mes repères. Mais aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière parce que je change de poste. Ce qui est très cool parce que ça veut dire que le fait qu'ils veulent me former, ça signifie qu'ils vont me garder. Et moi, je compte rester ici à 1 mois de plus. Partir ensuite parce que je reste un nomade quand même, qui s'est certes un peu sédentarisé, mais c'est bientôt le retour des aventures. Maintenant 1 mois que je bosse ici dans cette ferme. Après l'irrigation, j'ai enchaîné des missions assez répétitives dans les champs, de l'entretien, du paysagisme, de la peinture. Je passe à un autre niveau parce qu'aujourd'hui c'est ma première journée en tant qu'opérateur tracteur. Donc j'ai jamais conduit un truc pareil, en vrai j'ai même appris à conduire une voiture ce mois-ci parce que j'ai toujours pas le permis. Alors forcément je suis un peu stressé mais hyper excité de commencer. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi. J'étais hyper excité de commencer, mais ici, il n'y a pas de vraie journée sans galère. On a dû réparer une erreur de la machine en déplaçant 3 tonnes de coton à la main. Autant vous dire que ça nous a pris beaucoup de temps. Je sais pas si on était censé trouver la fameuse aiguille dans la botte de coton, mais en tout cas, après une matinée complète à faire ça, on n'a rien trouvé. Ok, donc on est enfin parti. Là, on regarde le boss en action, et après, c'est mon tour. Vous l'aurez compris, c'est encore une fois un travail très répétitif qui demande beaucoup de concentration et pendant 12 heures d'affilée. Alors évidemment, pour ces premiers jours, on était 2, le temps de me former, mais j'étais pas du tout assez confiant pour vous filmer ma conduite. Mais à partir de demain, je suis tout seul dans mon tracteur, donc je vais pouvoir vous emmener avec moi pour vous partager ma première journée en solo. Bon alors je suis vraiment tout seul parce que les autres sont off, donc là je suis en voiture. Le seul problème c'est que comme je suis tout seul, moi je connais pas encore la composition des champs, donc on m'a dit rends-toi au champ 45, il n'y a pas Waze ici, c'est assez compliqué. Donc on va voir ça, la première étape c'est d'arriver au champ. Tout est bon, moi je vais commencer le travail et on est parti pour 12 heures. Et même depuis mon tracteur, la nature me réserve toujours des spectacles. Mais aussi des galères. Il y a un problème avec l'hydraulique, le bras arrière qui est censé attraper les balles de 3 tonnes, il est plus assez fort pour le faire. Donc j'espère que c'est pas une fin de journée pour moi. Bon, finalement j'ai un autre tracteur et celui-ci aussi a un problème, c'est qu'il va pas au-dessus de 10 km/h. Donc déjà à 20 km/h c'était long, mais là la journée va être très longue. Et hop là, on est reparti. Là il est 18h, il fait déjà nuit. J'arrête dans 30 minutes parce qu'il faut que je nettoie le petit père. Donc c'est bientôt la fin de la journée.
j'essaie de rester toujours transparent. Là, clairement, ce job a été une déception. C'était un peu fun au début, mais c'est vite devenu trop long, trop ennuyant et trop loin de ce que je suis venu chercher ici en fait. 12 heures par jour dans une cabine, c'est très peu pour moi, alors j'admire franchement ceux dont c'est le métier. Je vous envoie beaucoup de courage. Donc ça fait partie de l'aventure aussi. Je voulais vous montrer ce côté plus lent, plus ennuyant de mon quotidien et vous le faire partager. Et même si ça n'aura pas été ma partie préférée forcément, ça reste une très bonne expérience. J'en garde quand même de bons souvenirs. Et maintenant je sais comment conduire un tracteur. Je sais pas à quel moment dans ma vie ça va me servir. Simplement voilà, maintenant il est temps de repartir. Donc je vais reprendre le stop direction le Victoria pour aller rejoindre un pote et trouver du taf ensemble, histoire de retrouver un peu plus de mouvement et de spontanéité. J'ai quand même cette chance, c'est-à-dire que ça me convient pas, j'ai juste à faire mon sac à dos et à me barrer. Donc voilà, c'était sûrement pas la vidéo la plus passionnante, mais je voulais vous partager ça aussi. Merci encore pour tous vos retours. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter parce que ça me fait énormément plaisir. Et sur ce, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille préparer mon sac à dos. Ciao.